Alors, bon, c'est comme Amalek. C'est-à-dire, nous avons une rencontre particulière avec Amalek dans toute l'histoire de Pourim. Et la Torah nous dit, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. S'il faut se souvenir de quelque chose, c'est que c'est pas évident. C'est-à-dire quelque chose qui est permanent, il n'y a aucun problème, on s'en rappelle. Mais quand c'est quelque chose, disons, d'exceptionnel, qui intervient seulement dans certaines situations, alors il faut se souvenir. Ça veut dire quoi qu'il faut se souvenir? C'est Amalek est en général, enfin toujours, un événement qui sort du commun. La, la confrontation avec Amalek est différente de toute la confrontation avec nos ennemis habituels, les antisémites, nos ennemis politiques, nos ennemis religieux, etc. La confrontation avec Amalek est en dehors du commun et elle n'intervient que dans certains moments de l'histoire. Comme elle n'intervient que dans certains moments de l'histoire, on risque, au moment où ça peut se passer, de ne pas être préparé, de ne pas se rappeler comment ça se passe. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit, souviens-toi, pour qu'au moment où ça se passe, tu saches ce qu'il faut faire. Il y a d'ailleurs, dans la confrontation avec Amalek, il y a toujours cette idée d'anéantissement total. Par exemple, on voit très bien que Haman, qui est un représentant d'Amalek, a pour projet la solution finale. De même, nous avons connu dans nos générations à nous, nous avons connu une tentative de ce genre au XXe siècle qui nous a fortement entamé la Shoah. Et toujours, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que ça se passe au moment où ça se passe? Par exemple, quand on se pose la question de savoir euh, pourquoi est-ce que la Shoah a eu lieu? Alors évidemment, nous n'allons pas rentrer ici dans un débat théologique et tout ce que ça peut signifier, mais simplement, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi ça ne s'est pas passé plus tôt? Et quand on examine, quand on se rend compte de l'accumulation de haine que nous avons connue dans le monde essentiellement chrétien, mais également dans le monde musulman, pendant des siècles et des siècles, on peut s'étonner comment se fait-il qu'il a fallu attendre le XXe siècle pour que nos ennemis imaginent la Shoah. Et il y aurait donc des raisons à cela. Par exemple, si on voit la première fois qu'il y a une tentative de Shoah contre le peuple d'Israël, c'était à l'époque où le peuple d'Israël était formé d'une seule personne. Une seule personne, c'était Yaakov. Avant même son mariage, il n'était pas encore marié. Et déjà, après l'histoire du rapt de la bénédiction de Yitzhak, alors le frère de Jacob, Ésaü, Esav, dit Yikrevu yeme evel avi ve'aharga et Yaakov achi. Les jours du deuil de mon père se rapprochent, alors je tuerai Yaakov, mon frère. C'est-à-dire que dès l'origine, il y a une tentative d'éliminer Israël. À cette époque, Israël était fait d'une seule personne. Et donc, on voit déjà le projet de la Shoah se profiler chez le frère de Esav, le frère de Yaakov, Esav, et traditionnellement, Esav représente la civilisation romano-chrétienne. Et, et si on mais si on peut voir que dans tout le temps de, où l'Europe était profondément chrétienne, elle avait la foi, comme on dit, eh bien, la Shoah n'a pas eu lieu. Il y a eu des pogroms, il y a eu l'acquisition, il y a eu des actes de violence terribles, un déferlement de barbarie, mais il n'y a pas eu la Shoah. Et si on demandait aux théologiens chrétiens, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas la Shoah puisque vous détestez tellement les Juifs? Eh bien, la réponse aurait été, mais c'est parce que c'est impossible théologiquement. Les Juifs représentent quelque chose de très important dans le projet de Dieu. Ils sont là pour témoigner de la véracité du christianisme. Comment ils le font? Eh bien, ils le font en étant humiliés, c'est-à-dire une nation humiliée, abaissée,
parce qu'elle a rejeté le Christ, eh bien, cette nation doit éternellement exister. Donc, il est théologiquement interdit d'envisager l'extermination de ce peuple. Alors ça, c'est assez surprenant que vous voyez quelqu'un qui, à la fois, est rempli donc d'animosité, de haine, et qui se refuse à lui-même les conséquences de cette haine. Eh bien, on peut voir ça déjà chez Ésaü lui-même, quand il dit les jours du deuil de mon père sont proches, et alors je tuerai Yaakov, mon frère. Remarquez que dans son discours de haine, il y a deux entraves, deux empêchements qu'il se donne à l'exécution de son projet. Tout d'abord, il dit il faut attendre que notre père meure. Tant que Yitzhak est vivant, il est impossible de tuer Yaakov. De plus, même quand il dit je vais tuer Yaakov, il rajoute mon frère. Il est mon frère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que intuitivement, tout le monde sait qu'il y a une source commune spirituelle au christianisme et au judaïsme. C'est-à-dire que on ne peut pas à la fois adopter la Bible et éliminer le peuple de la Bible. Donc, tant que l'Europe était chrétienne, bien qu'antisémite, elle s'empêchait théologiquement de produire la Shoah. La Shoah a été possible à partir du moment où l'Europe est devenue laïque. C'est le fondateur de l'Europe laïque qui a donné la porte à la Shoah. J'entends par ici Voltaire. Voltaire, qui était donc le grand opposant au nom du libéralisme, il était l'opposant de l'obscurantisme ecclésiastique, et donc il est le fondateur de l'Europe moderne, dit qu'il faut donner l'égalité des droits à tous les habitants de l'Europe, à l'exception des Juifs. Parce que les Juifs, eux, c'est irréparable. Et si on continue un peu, qu'on arrive au fondateur du nationalisme allemand, je parle ici de Johann Fichte, qui a dit que pour ce qui est des Juifs, il faut leur couper la tête et la remplacer par une autre tête dans laquelle il n'y aurait aucune idée juive, ou les renvoyer dans le désert duquel ils sont arrivés. Bon, alors vous faites un petit pas de plus, vous arrivez à la Shoah. Et ça se retrouve également dans la littérature du Midrash. Eliphaz, qui est le fils de Esav, est envoyé pour faire la poursuite de Yaakov quand il quitte le pays de Canaan, et il a pour mission de tuer Yaakov. Cependant, il ne le fait pas parce qu'il a étudié la Torah chez Yaakov aussi. C'est-à-dire, c'est également la tradition chrétienne qui reconnaît la référence biblique comme étant un des fondements de sa civilisation, et donc il est impossible de tuer Yaakov. Mais Eliphaz a un fils lui aussi. C'est donc le petit-fils de Esav. Et ce petit-fils, c'est Amalek. Amalek est déjà éloigné du point de vue familial, il est éloigné déjà de Yaakov. Donc l'empêchement, disons l'empêchement théologique n'existe plus. Il représente en fait, si vous voulez, l'Europe laïcisée. Mais il a hérité de ses ancêtres la haine d'Israël. Et donc cette haine d'Israël continue à s'accumuler, elle n'a plus d'entrave théologique, et donc la Shoah est possible. Donc on se rend compte que Amalek apparaît à un moment de l'histoire où il y a une sorte d'essence pure, si on peut dire, de la haine d'Israël, dénuée de contenu religieux, mais c'est une haine qui, en fait, devient totalement ontologique, qui va s'habiller d'un visage, d'un appareil pseudo-scientifique, le racisme, mais qui, en fait, vient de quelque chose de beaucoup plus profond, comme Hitler le disait d'ailleurs à Hermann Rauschnig dans le livre Hitler m'a dit, il ne peut pas y avoir deux peuples élus. Donc c'est ou eux ou moi. Et donc Amalek a
à une apparition dans l'histoire, à un moment extrêmement précis qu'il va falloir déterminer. C'est là que je reviens maintenant au texte de la Torah. Zachor et asher asa lecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Et la Torah nous donne une indication. Baderer, lorsque tu es en chemin. Betsetrem et Mitzraim, lorsque tu sortais d'Égypte. Et là, donc, ce que représente Amalek, c'est la capacité d'Amalek de nous attaquer, c'est au moment de la sortie de l'exil, au moment où la Géoula, la délivrance, n'est pas entièrement achevée. Entendons-nous très bien, par exemple, lorsque Israël était esclave en Égypte, il était impensable qu'Amalek nous attaque, parce que nous étions sous la domination, et donc d'une certaine manière la domination protectrice du Pharaon. Il est impensable que le Pharaon laisse Amalek porter atteinte à ses esclaves. Il est d'une certaine manière garant d'eux, il est leur protecteur. Et donc pendant le temps de l'exil, il y aurait une sorte de dynamique qui fait que les Juifs sont à l'abri. Ils sont à l'abri parce qu'ils sont dans le ghetto, ils sont à l'abri parce qu'ils sont en dehors de la société, parce qu'ils sont humiliés, parce qu'ils n'ont pas de droit, et qu'il y a une sorte de, si vous voulez, de contrat, pas vraiment écrit, mais une sorte de contrat tacite entre les nations et Israël. Vous restez dans votre ghetto et nous vous laissons en vie. Sympathique. Mais en tout cas, c'est exactement la situation d'Israël en Égypte. Une fois Israël arrivé sur la terre de Canaan, établi sur sa terre, avec son roi, avec son temple, à nouveau, Israël est trop fort pour être attaqué par Amalek. Mais au moment où on passe, il y a un tournant historique et que nous passons d'un moment à l'autre, d'un état à l'autre, c'est là qu'il y a une faille. Et dans cette faille, Amalek peut s'introduire. Sur Tchet, nous avons une remarque, comme ce qui s'est passé au Maroc. D'accord, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé au Maroc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais voilà, c'est une des possibilités. Donc au moment où nous quittons l'exil, mais que nous ne sommes pas encore arrivés chez nous, c'est là qu'Amalek peut intervenir. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu les débuts du sionisme, lorsque il y a eu le mandat britannique, un début de Yishuv, mais l'État d'Israël n'était pas encore fondé, eh bien c'est là qu'Amalek est intervenu. Donc il y a un moment, c'est un moment de, si vous voulez, d'absence d'Ashgacha qui se crée à ce moment-là. Je voudrais donner une série d'exemples de ça, mais comprendre ça au niveau également, disons, ontologique. Vous savez, il y a une expression dans la Gemara qui dit Shrina imam begalutam. La présence de Dieu se manifeste sur Israël pendant leur exil. Alors, on a l'habitude de penser que c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire, la Shekhinah est avec nous pour nous protéger. C'est vrai. Mais ce que ça crée une situation dans laquelle la Shekhinah est présente en Israël et est absente du reste du monde. Quand la Shekhinah est absente du reste du monde, les goïms disent « Tiens, Dieu a disparu. C'est donc que quelqu'un l'a tué. » Et ils ressentent intuitivement que c'est lié au destin d'Israël. Et donc ils vont dire « C'est eux qui l'ont tué. » Et donc ils vont se venger. Ils vont se venger de l'absence de Shekhinah dans le monde en attaquant Israël. Or, ça, c'est extrêmement surprenant parce que quand les goïms disent « vous l'avez tué », nous nous disons « mais non, pas du tout. Il est tout à fait vivant chez nous, à la synagogue, à la yeshiva, dans la boucherie cachère, à la table de Shabbat, au mikvé. Pourquoi est-ce que vous dites que Dieu a disparu du monde? Il est présent chez nous. » C'est parce que le fait que la Shekhinah est parmi nous fait que nous n'arrivons pas à comprendre qu'elle est absente du reste du monde. Et quand ce manque est profondément ressenti, c'est là que les goïms nous attaquent.
Et ce manque est profondément ressenti au moment du passage d'une présence de la Shekhinah en exil à la présence de la Shekhinah en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Bechukotai, il est dit en toutes lettres Ve'af gamzot biotam beretz oivehem lo meastim velo gealtim lechalotam. Et de plus, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les abandonnerai pas au point de les exterminer. Les affaires beriti itam, parce que ce serait une transgression de mon alliance, qui ani Hachem Elohim, parce que je suis l'Éternel, leur Dieu. Et ça, or, pourtant, nous avons vu qu'il y a eu un moment où nous avons été abandonnés à notre sort. Mais c'est, si on lit avec attention le texte de la Torah, on dit Biyotam beretzovehem, ce qui peut vouloir dire quand ils doivent être dans le pays de leurs ennemis. C'est-à-dire, tant que le temps de la galoute n'est pas achevé, il y a une protection particulière de Dieu sur Israël qui empêche la possibilité de la Shoah. Mais à partir du moment où le temps de l'exil est achevé, la Shekhinah revient en Eretz Israël. Elle quitte les terres de l'étranger. C'est alors que la possibilité du désordre total, du hefker, de l'abandon, devient possible. Alors, est-ce que ça veut dire que forcément on est victime de la Shoah? La réponse est non, on n'est pas forcément victime de la Shoah. Mais disons l'exposition au danger apparaît à ce moment-là. C'est comme si vous passez devant un fil électrique de haute tension qui est tombé au sol. Vous n'êtes pas forcément électrocuté, mais vous devez faire attention. Et eh bien, c'est ça un peu qui se passe au moment où apparaît Amalek. Amalek apparaît dans ce creux, dans ce vide, dans cette possibilité d'absence qui se crée à un moment, et c'est là que Amalek devient possible. Qu'Amalek peut nous attaquer. Il y a également, lorsque notre ancêtre Yaakov revient de son exil, quand il était chez Lavan, son beau-père, chez qui il a fondé la famille d'Israël. Au moment d'entrer en Canaan, il est inquiet. Il est inquiet parce qu'il sait que son frère Esav vient à sa rencontre avec une armée de 400 hommes. À ce moment-là, Yaakov est pris d'angoisse et il dit à Dieu, sauve-moi de mon frère, parce que je crains qu'il ne vienne m'exterminer. Le Talmud demande, mais pourquoi est-ce que Yaakov a-t-il eu tellement peur à ce moment-là, alors qu'il avait une promesse de Dieu qu'il serait protégé pendant tout le temps de son périple. Ushmarticha bechol asher teler, je te préserverai dans tout endroit où tu iras. Et le Talmud répond laconiquement, Sheaya mitiare, il avait peur, Shema yigro machet, de peur que le péché ne soit la cause. Le péché soit la cause. De quel péché s'agit-il? Surtout que Yaakov dit, Ko amar achicha Yaakov im Lavan garti. Ainsi parle ton frère Jacob, j'ai résidé chez Lavan, et là nous avons une interprétation du Midrash, garti, j'ai résidé, c'est la même valeur numérique que le mot tariag, 613. C'est-à-dire tariag mitzvot shamarti, j'ai observé tous les 613 commandements. Donc, Yaakov dit lui-même, je n'ai pas de péché. Alors de quel péché a-t-il peur? Alors il rajoute, Vaïhar ad ata, mais je me suis attardé jusqu'à maintenant. Et ce retard, c'est ça qui fait peur à Yaakov. J'aimerais comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ce retard. 14 ans après être arrivé chez Lavan, naît son fils Yosef. Et au lieu de partir tout de suite, au moment de la naissance de Yosef, Yaakov dit à Lavan, voilà, le moment est venu de partir. Et alors Lavan lui dit, mais prends ton salaire. Et ça dure encore 6 ans. Pendant ces 6 ans-là, Esav se fait une armée.
Et donc Yaakov se dit, c'est parce que je me suis attardé au moment où le signe du retour était arrivé qu'il y a un risque d'extermination. Et, pardon. Et donc, au moment, ben on se demandait, mais pourquoi est-ce que Yaakov est resté? Si effectivement le signe du retour était arrivé, donc Yaakov aurait dû partir. C'est qu'il savait qu'au moment du retour, il faut également amener des moutons. C'est-à-dire le salaire qu'il va recevoir chez son beau-père, ce sont les valeurs, ce que les kabbalistes appellent les étincelles de sainteté qu'il faut récolter de la galoute. Et là, on n'est jamais sûr d'avoir fait le travail jusqu'au bout. Et précisément, les tzadikim sont les derniers à partir parce qu'ils doivent récolter les étincelles. Et donc, il est pratiquement inévitable que le tzadik ne s'attarde. Et donc, c'est ce moment-là qui va faire peur à Yaakov. Il se dit, dans ce cas-là, l'extermination par Esav devient possible. Il y a un texte du Ramchal. Alors, attendez, c'est également un rapport direct avec l'histoire d'Esther, n'est-ce pas? Donc, nous avons une première rencontre avec le danger d'extermination lorsque Yaakov quitte Lavan, et puis après, ça se passe lors de la sortie d'Égypte, et après, ça se passe au moment du rouleau d'Esther. L'histoire d'Esther est une histoire absolument incroyable. Ce que nous raconte ici la Bible, c'est l'histoire d'une Shoah qui a été évitée. Mais l'éventualité, l'exposition à la possibilité de la Shoah est arrivée à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passait au temps d'Esther? Eh bien, c'était le temps où avait commencé le retour en Eretz Israël. C'était le moment où on avait commencé à reconstruire le temple. Mais ce n'était pas achevé. Et la grande majorité des Hébreux étaient restés dans leur exil. Ish Yehudi haya b'Shushan Abira. Un homme juif, judéen, était à Shushan, à Suse, la capitale. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il aurait dû être en Eretz Israël. Oui, mais il a des raisons d'être là-bas. Les raisons sont toujours bonnes. Il y a toujours des excuses. Mais finalement, au moment du retour, tous ne sont pas revenus. C'est le moment de la possibilité, du point de vue de Amalek, d'intervenir. Maintenant, qu'est-ce qui a empêché? Eh bien, ce qui a empêché, c'est tout simplement l'éveil de Esther qui dit, eh bien maintenant, il faut réunir tous les juifs de Suse. L'Erkenos et Kol HaYehudim Asher Beshushan. Réunis tous les juifs qui sont à Shushan pour qu'ils prient pour moi afin que afin que je puisse les sauver. C'est-à-dire la solidarité de l'ensemble du peuple, c'est ça qui peut intervenir contre le projet d'Amalek. Mais cette possibilité existe. Et il se passe d'ailleurs des choses assez incroyables dans cette manière dont Esther va sauver. On va y revenir tout de suite. Je voudrais tout d'abord donner l'interprétation que donne le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. C'est assez ahurissant de voir que le Ramchal a déjà prévu la Shoah 2 siècles avant qu'elle ne se produise. Et ceci, il l'écrit dans son livre, le Mahamar HaGeoula, l'épître sur la délivrance. Et là-bas, il explique au niveau évidemment kabbalistique, il ne rentre pas dans les détails historiques précis, mais il nous explique dans un langage kabbalistique comment se fait le processus de la délivrance d'Israël. Et là, il introduit l'histoire des fenêtres, halonot. C'est quoi les fenêtres chez le Ramchal? Eh bien, il dit, c'est une image évidemment, qu'au temps où Israël était sur sa terre, il y avait un grand portail qui était ouvert dans le ciel, à travers lequel passait beaucoup de lumière, et que cette lumière illuminait le monde et donnait l'abondance à Israël et au monde entier. Mais au moment de la destruction du temple et de la destruction de l'État,
cette porte s'est fermée. Et depuis, le monde est sombre. Le monde vit dans une sorte d'obscurité spirituelle, et donc il y a énormément de malheur dans le monde. Et il explique que, cependant, la porte ne peut pas être entièrement fermée, parce que dans ce cas-là, le monde serait totalement détruit. Et donc, ce qu'a fait la Providence, c'est qu'à la place du portail, elle a ouvert des fenêtres. Il y a des petites fenêtres, des lucarnes, à travers lesquelles la lumière apparaît dans le monde. Et parfois, ce sont des interstices. Il ramène à ce propos le verset de Shirachirim, du Cantique des Cantiques, Mashgiach minachalonot, metzitz minacharakim. Il donne sa providence par les fenêtres et il observe par les interstices. Et donc, malgré tout, il y a une permanence de l'entretien d'Israël pendant le temps de la Galoute. Mais, dit-il, au moment où s'approche la Géoula, où s'approche la délivrance d'Israël, il faut ouvrir à nouveau la porte, le grand portail, et pour qu'il y ait beaucoup de lumière dans le monde. Mais au moment d'ouvrir ce portail, il va falloir fermer les fenêtres, parce qu'il ne peut pas y avoir deux dominations simultanées dans le monde. Soit c'est la domination des fenêtres, soit c'est la domination du portail, à Sha'ar HaGadol. Et donc les fenêtres se ferment les unes après les autres, et jusqu'au moment où il ne reste plus qu'une fenêtre. Et au moment où sera fermée la dernière fenêtre, immédiatement s'ouvrira le grand portail, parce que sinon le monde ne peut pas tenir. Mais ça, c'est vrai dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en haut, il y a simultanément le passage de la fenêtre au portail. Mais dans la réalité terrestre, ça prend du temps. Et donc, dit le Ramchal, viendra un temps de grande obscurité, terrible. Ça ne durera pas longtemps, mais ça va se passer. Et ça, c'est le moment, donc, juste avant la Géoula, lorsque le monde sombre dans les ténèbres. Et là, c'est à nouveau, donc, une description assez incroyable de l'intervention d'Amalek juste avant la libération d'Israël. Et ça, aujourd'hui, nous savons de quoi il s'agit. Il n'est plus nécessaire de faire des spéculations. Nous savons quels sont les événements dont parle le Ramchal. Donc, il y a ici tout comment dire, une sorte de théologie de l'obscurité. Et cette théologie de l'obscurité se produit donc à Pourim également. Maintenant, dans cette obscurité, il y a une obscurité supplémentaire. C'est celle de ce qu'on appelle le cacher la face. Il y a le dévoilement de la face et cacher la face. Alors, beaucoup des penseurs ils ont étudié l'éventualité de comprendre la Shoah, on parlait d'un voilement de la face de Dieu, une sorte d'obscurité momentanée. Et effectivement, nous voyons dans la Torah cette idée de Aster, Astir Panay Bayomahu, je cacherai ma face en ce jour. Et le Talmud nous dit, si nous cherchons où Esther est mentionnée dans la Torah, eh bien elle est mentionnée dans ce verset. Aster, Astir Panay, cachant, je cacherai ma face en ce jour. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'histoire de Purim, c'est la possibilité d'une révélation à travers la cache, à travers le retrait. D'habitude, quand on parle d'une révélation, c'est le dévoilement de la face. Mais il y a également un dévoilement qui se fait à travers l'absence. Et c'est ça qui se passe dans le livre d'Esther. En effet, si on se demande, par exemple, où est-ce que Dieu est mentionné dans la Megillah? Alors, bon, vous savez tous, dans la Megillah, le nom de Dieu n'apparaît pas. Il n'apparaît jamais. Il n'apparaît jamais, mais il apparaît du début à la fin. Ça veut dire que dans un temps où
la prophétie ne se manifeste plus, le phénomène prophétique a cessé, il y a un moment dans l'histoire où Dieu se manifeste en cachant sa face. Vous comprenez ce minag, cette habitude un peu bizarre, un peu carnavalesque des masques de Pourim, eh bien, ça correspond justement à ce qui se passe dans l'histoire de la Megillah. Dieu porte un masque, on ne le voit pas, mais il est présent partout. C'est ça que le texte semble vouloir nous dire. Et à ce propos, on nous dit aussi dans la Gemara, mais où est-ce que Mordechai est mentionné dans la Torah? Et on nous dit, ben, il est appelé Mordéror. Mordéror, c'est la myrrhe qui va servir à faire l'huile d'onction qu'a fait Moshe. C'est-à-dire, contrairement au Kétoret, qu'il faut renouveler, l'encens qu'il faut renouveler chaque année, l'huile en question ne cesse jamais. Elle représente, si vous voulez, l'éternité d'Israël. On raconte, c'est ce que disait Midrashim, que l'huile qu'a fait Moshe est conservée dans une fiole et que cette fiole ne s'épuise jamais. À chaque fois, on s'en sert pour oindre les rois d'Israël, mais et également pour oindre le grand prêtre, mais elle ne perd jamais sa quantité. C'est une manière de dire qu'il y a une éternité qui se manifeste chez Mordechai. Mais la Gemara va encore plus loin. Elle demande, mais Haman, où est-ce qu'il est mentionné dans la Torah? Comme si on avait besoin que Haman soit mentionné. En fait, la question de la Gemara, c'est comment est-il possible qu'un personnage comme Haman apparaisse? Il doit avoir sa place dans la Torah. Si la Torah représente la clé de l'histoire, alors il est impossible que Haman n'apparaisse pas d'une manière au moins allusive dans le texte de la Torah. Et la Gemara répond, mais oui, bien sûr, c'est dans le verset le verset dans lequel Dieu demande au premier homme, est-ce que tu n'aurais pas mangé de l'arbre dont je t'avais dit de ne pas manger? Or, Hamin, est-ce que de ce fruit, est-ce que de cet arbre tu as pris? Donc, est-ce que de se dit en hébreu Hamin. Hamin, ce sont les mêmes lettres que le mot Haman. Donc, la Gemara nous dit, tu vois bien que Haman est mentionné expressément dans la Torah, dans la question que Dieu pose à l'homme. Mais bon, à moins que ce soit totalement ridicule, que ce soit une blague de Pourim, peut-être que ça veut dire quelque chose de beaucoup plus profond. Quand Dieu pose la question à l'homme, aurais-tu mangé de l'arbre que je t'ai interdit? C'est comme si Dieu voulait s'informer, comme si Dieu ne savait pas. Il le savait très bien. Et donc, le Talmud nous dit, oui, il a fait ça pour des raisons de politesse, pour laisser la place à la réponse de l'homme. Oui, c'est vrai, mais ce style d'expression laisse penser éventuellement que Dieu, effectivement, ne sait pas. Il y aurait donc ici une absence. Et cette absence, c'est ça la possibilité d'Amalek. Et donc, il y a un enseignement intéressant qu'on retrouve chez les Chassidim, chez Rabbi Tzadok de Lublin aussi, c'est ce qu'on appelle Amalek qui est dans le cœur, Amalek Shebalev. De quoi s'agit-il? C'est quoi cet Amalek qui est dans le cœur? Et alors que ça a l'air quelque chose de tout à fait, disons, en dehors de l'histoire, en vérité, ça veut dire quelque chose de très fort. Il y a, quand la Torah dit d'exterminer Amalek, elle dit de le faire lorsque tout sera tranquille. Ce sera lorsque Dieu t'aura laissé tranquille de tous tes ennemis autour. Eh bien, ce que dit Rabbi Tzadok de Lublin, c'est que Amalek représente le sentiment de l'absence de la deuxième personne. Bitul Argashat Anochach, c'est-à-dire le fait que l'homme ne sent pas qu'il peut s'adresser à la deuxième personne, à Dieu. Il ne veut pas lui dire tu. Il ne peut dire de lui que lui, ou, et pas le verbe, pas le mot ata. Chesron akarat anochach, l'absence de la conscience d'être en face à face. Et alors, quand quelqu'un dit, voilà, je voudrais bien parler à Dieu, mais je ne ressens pas sa présence. Alors on pourra dire, oui, mais il n'y a pas de problème, c'est normal que tu ne ressentes pas sa présence, étant donné que tu as des péchés, étant donné que tu as des souffrances, étant donné que tu n'as pas de connaissances.
Et donc, tant que nous avons des problèmes, le fait de ne pas ressentir la présence de Dieu est une chose normale. Mais que faire lorsqu'on a réglé tous nos problèmes? Je n'ai plus de problème d'études, je n'ai plus de problème de péché, je n'ai plus de problème d'intelligence, je n'ai plus de problème de santé. Tout va bien. Et donc, c'est à ce moment-là que je dis oui, mais malgré tout, je ne ressens pas le face-à-face. Je ne ressens pas le face-à-face avec le Créateur. Et c'est donc là qu'intervient l'Amalek qui est dans le cœur. Parce que c'est une situation dans l'être dans laquelle je n'ai aucun soutien. Je ne peux me soutenir que par moi-même. Et donc, c'est ce moment, disons, d'obscurité entre deux états qui fait que je suis face à un sentiment de vacuité, de vide total de divinité, qui est le moment où je dois, à ce moment-là, me dominer et effacer l'Amalek qui est dans mon cœur. Vous voyez qu'il y a ici une sorte de correspondance entre ce qui se passe dans l'individu et ce qui se passe dans l'histoire. Le Talmud continue et nous dit, oui, mais Moshe, où est-il dans la Torah? Comment? Le Talmud se demande où est-ce qu'il est question de Moshe dans la Torah, alors qu'il apparaît dans tellement d'endroits. Et en plus de ça, la réponse de la Guémara est encore plus surprenante. Il dit, oui, oui, Moshe est mentionné dans la Torah, ainsi qu'il est dit lors du récit du déluge, Beshagam ou Bassar, et de plus, il est fait de chair, parlant de l'homme est fait de chair et donc il est faible, il doit être éliminé. Et Beshagam, ce mot-là, qui est un mot bizarre aussi un peu rare, c'est la même valeur numérique, la même gématria que le mot Moshe. Donc on voit bien que Moshe était présent au moment du déluge. À nouveau, c'est le même problème. Et comment est-il possible que l'humanité entière soit exterminée, sauf la famille de Noach? N'y a-t-il pas un Moshe, un sauveur, c'est quelqu'un qui fait sortir de l'eau? Moshe veut dire celui qui fait émerger de l'eau. Comment est-il possible qu'il y ait eu une Shoah au niveau de l'humanité tout entière et que Moshe n'était pas là pour le faire sortir? Alors c'est là que la Guémara nous dit, oui, oui, il y a une allusion, Moshe était là, mais il était neutralisé au temps du déluge. Donc, à nouveau, nous voyons que ce qui se passe là, c'est quelque chose qui est en dehors de la norme. Dans la norme, il y a des règles de comportement du monde, et puis il y a des moments de l'histoire où tout est bouleversé, tout devient possible, tous les malheurs peuvent s'accumuler et s'amonceler les uns sur les autres. Ça nous rappelle, en fait, ce qu'on appelle le Goral, le jeu du sort. Le sort dans le sens de ce qui brise le déterminisme. En effet, là où il y a des lois, les lois de la nature par exemple, il y a des règles. Par exemple, si une pomme se détache de l'arbre, eh bien c'est la loi de la gravitation, la pomme va tomber. Ça s'appelle en physique du déterminisme. Et de même, dans les règles du comportement de Dieu envers nous dans l'histoire, nous savons, quand nous faisons la volonté de Dieu, tout va bien. Quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu, tout va mal. Ça, c'est la règle habituelle. C'est dans la paracha de Bechukotai, dans le livre de Vaïkra. Mais il y a des situations où plus rien ne va. Peu importe, on a le sentiment que quoi que l'on fasse, il y a une sorte d'écran qui fait que les règles sont brisées. Eh bien, ça s'appelle le hasard, être livré aux mains du hasard. Or, le hasard n'est pas quelque chose de méprisable, bien au contraire. Le hasard intervient dans dans différents épisodes de notre histoire. Tout d'abord, pour le jour de Kippour. Le jour de Kippour, au moment donc de l'expiation de tous les péchés d'Israël, la Torah nous parle de la cérémonie du bouc émissaire. On amène deux boucs dans le temple, on les met face au sanctuaire, un sera sacrifié sur l'autel et l'autre sera envoyé dans le désert à Azazel pour être déchiqueté. Le problème, c'est que rien ne permet de savoir, au moment où on amène les deux boucs, lequel des deux boucs sera sur l'autel et quel bouc sera envoyé dans le désert.
Et alors, on jette le sort, on fait le goral. On jette un sort et c'est alors qu'on peut déterminer lequel sera envoyé. Or, le goral, le sort, est quelque chose qui sort du déterminisme. C'est le hasard pur, en tout cas du point de vue de l'homme. De même, ce qui se passe dans la fête de Purim, eh bien, Haman jette un sort pour déterminer le jour où il va livrer Israël à l'extermination. Eh bien, c'est quand il jette ce sort, la Megillah nous dit, il pile pour ou Hagoral. Il a jeté le sort qui est le sort. Pour est un mot en perse qui veut dire un sort, un jeu de dés. Et Goral, c'est le mot employé par la Torah en hébreu quand elle parle de Kippour. Or, vous connaissez cette déracha, cette interprétation du Hari, de Rabbi Yitzhak Luria, qui disait Purim, Kippourim. Purim, c'est comme Kippour. C'est-à-dire, ce qui se passe à Kippour et ce qui se passe à Purim, c'est la même chose. Il y a un niveau d'action dans l'histoire qui ne passe pas par les lois habituelles, mais qui passe par le hasard, par l'indéterminé. Et c'est cet indéterminé qui est à la fois la possibilité de l'intervention d'Amalek, mais qui est également la possibilité de l'intervention de la providence. C'est une providence particulière, celle qui se confronte à Amalek. C'est probablement une des significations de la phrase de la Gemara qui est que lors de Purim, on doit s'enivrer jusqu'au point de ne plus faire la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai, maudit soit Haman et béni soit Mordechai. Parce qu'effectivement, ce qui se pose, le vrai problème de Purim, c'est comment le mal absolu est-il possible dans le monde? Et ça, pour le comprendre, il faut se révéler, il faut se référer à la dimension qui est au-delà des lois déterministes. Il faut revenir à l'origine. Et cette origine, c'est ça le pour. Mais alors, ça veut donc dire qu'il y a quelque chose d'insaisissable dans le monde. Effectivement, dans la connaissance de l'homme, il y a toujours un élément d'inconnu. C'est-à-dire, dans l'évolution de des questionnements que les hommes se posent, alors on pose la question parfois, on se pose une question, est-ce que Dieu existe, par exemple? Et on peut parfois trouver un philosophe qui va nous dire, oui, je peux te prouver que Dieu existe. Mais une fois qu'on a cette preuve, alors on est tout content, et puis brusquement, on découvre qu'il y a des nouvelles questions sur la preuve. Et donc, le questionnement va revenir. Il va trouver une autre réponse. Et on pourrait dire que la vie est faite d'un enchaînement de questions, réponses, questions, réponses, questions, réponses. On passe donc du doute à l'évidence, à la certitude, et de la certitude à un nouveau doute, etc., etc. Il y a toute une chaîne. Mais dans cet enchaînement, il y a finalement accumulation de connaissances, de plus en plus de connaissances, jusqu'au moment où on arrive à la fin de la chaîne. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la chaîne? Est-ce que ça finit par une connaissance ou par une ignorance? Et nous avons un enseignement de nos maîtres au Moyen-Âge qui dit Tachlit hayidia sheloneda. La connaissance s'achève par une ignorance. C'est-à-dire, même Moshe, quand il veut connaître l'Éternel, dit à un moment à Dieu, je voudrais connaître ta face, et Dieu lui dit, ça tu peux pas. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance qui s'achève à l'ignorance. Maintenant, est-ce que c'est l'ignorance totale? Non. Maïmonide nous dit, le fait que Moshe était capable de poser la question, c'était déjà ça un début de connaissance, selon le principe qui est She'elat Chacham Chatzi Teshuva. La question que pose un sage, c'est une demi-réponse. Et donc, vient un moment où la connaissance la plus absolue, c'est celle qui a l'air d'être une ignorance. C'est le principe qui est ce qu'appellent les kabbalistes Reisha de la Itiada. Il y a le moment où on ne sait pas. Et bien, c'est exactement ça qui se passe lors de l'ivresse de Purim. Quand on dit
le Yada ben Arur Haman et Baruch Mordechai, quand on ne sait pas. Or, nous voyons que chez Moshe, quand Moshe accède au sommet de la connaissance, il descend de la montagne avec les tables de la loi, et là la Torah nous dit où Moshe lo yada. Moshe ne savait pas. Quand est-ce qu'il ne savait pas? Au moment où son visage rayonnait, Kikaran Orpana. C'est-à-dire que il y a eu un moment de la vie de Moshe où il a accédé à la limite de la connaissance. Et c'est dans ces limites de la connaissance que quelque chose s'obscurcit en nous, que Amalek peut s'introduire et que la providence également peut s'introduire. Il y a dans l'histoire de Esther, lorsqu'elle va sauver Israël, il y a ce moment d'incertitude également. En effet, on peut analyser tout le texte de la Megillah en se disant, ben, c'est extraordinaire, il y a un enchaînement merveilleux, il y a une reine qui est détrônée, on va mettre une autre reine à sa place, et justement au moment où on aura besoin d'elle, c'est elle qui va sauver le peuple. Donc c'est une très belle histoire, tout marche. Mais si on rentre dans le détail du texte, on voit que ça ne marche pas du tout. Parce que quand Mordechai vient voir Esther et lui dit, tu sais, la situation est très mauvaise, Aman veut tuer tout le peuple, il faut absolument que tu ailles voir le roi. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as été couronnée reine. Esther lui répond, impossible. Parce que ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé, et donc je risque ma vie en allant le voir, et donc c'est impossible, je ne peux pas réaliser ta demande. C'est-à-dire au moment crucial, au moment où on attend que Esther intervienne, c'est là que le doute nous envahit. C'est là qu'il est possible que rien ne marche. Et donc, ce qui va déclencher quand même la délivrance, c'est l'acceptation d'Esther de risquer sa vie. C'est là que vient ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. Et là, elle emploie une expression, Avo el Ameler, Asher lo Chadat. Et ainsi je viendrai auprès du roi contrairement à la loi. C'est-à-dire le moment où il est tout à fait possible que rien ne marche. Et c'est en y allant qu'elle va sauver. Et d'ailleurs, dans les prières des jours de Rosh Hashanah et Kippour, vous voyez que souvent revient le mot ouvren. Et ainsi, ou dans cette situation. C'est quoi donc le ouvren? Le ouvren, ça veut dire que même quand on a le sentiment que la midatadine est absolue, la rigueur est telle qu'on ne peut pas se sauver, vous entendez un bruit là? Attendez, je vais calmer ça. Impossible, il y a des travaux chez moi. Bon, en tout cas, donc au moment où tout est, où il est possible que rien ne marche, quand la midatadine est dans sa toute puissance, puis à cause de nos péchés, eh bien, on vient quand même demander l'expiation de nos péchés. C'est ça le ouvren. Et donc, ce que demande Esther, ce qui se passe dans le rôle d'Esther, c'est qu'il y a ce moment où il est possible que tout s'effondre. Et c'est alors qu'elle dit une phrase assez surprenante au roi, elle lui dit Yavo Hameler vehaman hayom. Que le roi vienne avec Haman aujourd'hui et la micheté au festin que j'ai préparé. Et le mot hayom a l'air en trop. C'est-à-dire que le roi et Haman viennent au festin que j'ai préparé. Il est évident que ça se passe aujourd'hui. Mais si on voit les initiales de la phrase de Esther, Yavo, Hameler, Vehaman, Hayom, ça vous donne les 4 lettres du nom de Dieu, Yudke Vavke. C'est-à-dire, le moment où il semblerait que Dieu est absent, c'est à ce moment-là qu'elle va le mentionner, parce qu'elle sait très bien que la lutte contre Amalek, c'est la lutte entre le nom de Dieu et Amalek qui veut effacer le nom de Dieu. Et donc, c'est le moment où elle va introduire les protagonistes du conflit sur la scène, quand elle va dire Yavo Hameler ve'aman hayom, que le roi et Aman viennent aujourd'hui. En fait,
on peut comprendre toute l'histoire de la Megillah, toute l'histoire de la lutte contre Amalek comme une lutte pour la présence du nom de Dieu. En effet, la Torah nous raconte Yad al-Kes Yam Milchama Lashem Amalek, une main s'est posée contre le trône de Dieu, et c'est ça la guerre entre Dieu et Amalek, de génération en génération, midor d'or. Et le mot Yah, qui veut dire qui est le nom de Dieu, c'est la moitié du nom habituel. D'habitude, Yud-Ke, Vav-Ke, là vous avez seulement Yud-Ke. C'est-à-dire qu'il y a une attaque qui fait que le nom de Dieu n'est pas complet dans notre monde, et c'est ça la lutte contre Amalek. Si vous regardez l'histoire de la guerre contre Amalek, qui est ramenée dans la paracha de Béchalar et que nous lisons le matin de Purim, c'est le passage, il y a 9 versets, Vayavo Amalek, Vailachem Israël Refidim, quand Amalek vient pour lutter contre Israël à Refidim. Alors, si vous comptez le nombre de lettres de ce passage, c'est le nombre de versets de la Megillah, la même quantité. Ou soit le nombre des mots. Non, c'est le nombre des lettres. Le nombre des lettres correspond au nombre des versets de la Megillah. J'ai pas compté, enfin, j'avais compté il y a longtemps, mais attendez, ici, là, il y a ici 2 questions. Rav, ça ressemble à Narshon Ben Aminadav qui entre dans la mer alors qu'il y a de grandes chances qu'elle ne s'ouvre pas. Y a-t-il un rapport? Probablement. Personnellement, vous arrive-t-il de douter, Rav? Et si oui, sur le tout ou sur le détail? Je suis un homme. Tout homme est fait de doute. Le doute est un moyen de progresser, c'est tout à fait normal. Un homme qui ne doute pas, c'est une machine. Donc c'est bien de douter. Le doute est disons, un moyen d'action. Un peu comme le doute méthodique de Descartes. Il se servait du doute justement pour pouvoir avancer dans l'élucidation de la vérité. Donc, le doute n'est pas forcément un doute destructeur. Le doute peut être un doute constructeur. Maintenant, revenons à notre histoire du nom de Dieu. La Megillah, la Mishnah dans le traité de Megillah qui parle de Purim, nous dit que la Megillah est lue à 5 dates possibles. On peut lire la Megillah le 11 Adar, le 12, le 13, le 14 ou le 15. Et la Megillah rajoute, et la Mishnah rajoute, lo pachot velo yoter, ni moins ni plus. Bon, alors, cette histoire de lire la Megillah le 11, 12, 13, 14 ou 15, ce n'est pas actuel de nos jours. Aujourd'hui, nous lisons la Megillah que le 14 et le 15. Ah, il y a ici une note, Safek égale Amalek, ou Gematria, exactement. Et, attendez, là, il y a un petit dérangement. Bon, on va essayer de surmonter malgré tout. Donc, la Megillah nous dit 11, 12, 13, 14 et 15. Il fut une époque où la Megillah pouvait être lue le 11 ou le 12 ou le 13. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, nous ne lisons que le 14 et le 15. Mais pourquoi est-ce que la Mishnah juge nécessaire de nous dire ni moins ni plus? C'est évident, si c'est le 11 au 15, donc c'est ni moins ni plus. En fait, il faut comprendre ça comme ça. Si vous faites une addition, 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15, ça vous donne combien? N'essayez pas, je vous dis tout de suite, ça fait 65. 65, c'est le nom Adonai, qui est le nom dont nous nous servons pour exprimer le nom que nous ne pouvons pas prononcer, Yudke Vavke. C'est-à-dire que Dieu se révèle à travers un masque, qui est, quand il est appelé, le Seigneur, Adonai. Et donc, ça veut dire que la Megillah serait la révélation à travers l'obscurcissement du nom de Dieu. Mais donc, le mot Megillah veut dire également Magal Ya, ce qui révèle Yudke. Et si vous dites ni moins que 11, c'est 10. Ni plus que 15, c'est 16. 10 plus 16, ça vous fait 26. C'est le nom de Dieu, Yudke Vavke, qu'il ne faut pas prononcer. Et donc, si vous ne pouvez pas le prononcer, donc vous ne pouvez pas lire la Megillah, donc révéler le nom de Dieu, en dehors du 11 au 15, c'est-à-dire dans le 65, qui est le nom Adonai. Donc, il y a dans la Megillah quelque chose
qui est une révélation à travers l'obscurcissement. C'est exactement ce que font les lettres. Quand vous écrivez un livre, vous prenez de l'encre noire et vous mettez ça sur un fond blanc, et donc vous noircissez le blanc, et c'est comme ça que vous révélez votre pensée. C'est ça le Sefer Torah. Le rouleau de la Torah, c'est également une sorte de révélation du noir, enfin du blanc à travers le noir. Et la Megillah doit être écrite, d'après la halacha, selon les mêmes règles selon lesquelles on écrit un Sefer Torah. Ça veut dire que le complément de la révélation de la Torah, c'est ce rouleau dans lequel il y a une révélation à travers à travers le masque. Il y a ici une petite remarque. S'il vous plaît, Rav, pourriez-vous développer et donner une définition de doute positive, celui qui entraîne la manifestation d'Amalek? Sa première apparition eut lieu lors du doute de la présence de Dieu. À nouveau, le doute de la présence de Dieu, quand les enfants d'Israël ont dit Ayesh Hashem Bikir Benoim Aïn, est-ce que Dieu est parmi nous ou non? Et alors à ce moment-là apparaît Amalek. Le Zohar nous dit que la question des enfants d'Israël était très bonne. Ils voulaient savoir si Dieu se manifestait en eux comme étant à travers l'être ou à travers le néant. Ayesh Im Aïn, si on reprend les termes de la Kabbale, à travers la séphira de Chokhmah ou celle de Keter. Celle de Chokhmah est appelée Yesh, l'être, tandis que Keter est appelé Aïn, le néant. Et donc le Zohar dit la question était très bonne. Alors il demande pourquoi est-ce qu'ils ont été punis. Ils ont été punis parce qu'ils l'ont demandé avec effronterie, avec chutzpah. Mais en soi, la question est bonne. Parce que nous savons que Dieu se manifeste aussi bien dans sa présence que dans son absence. S'il n'y avait pas absence, il n'y aurait pas de manifestation véritable. Or, l'absence est là le lieu du doute. Donc si vous comprenez que le doute, c'est ce qui va entraîner pour vous une connaissance plus élevée, donc c'est un doute constructif. C'est un doute qui a pour base la émouna. Tandis que si vous avez l'empêchement de toute réflexion à cause du doute permanent, c'est le doute systématique, alors dans ce cas-là, vous ne pouvez pas progresser. On peut dire que c'est la différence entre quelqu'un qui commence son cheminement spirituel en tant qu'idolâtre pour devenir par la suite philosophe. L'idolâtre a de la certitude, le philosophe a le doute. Si on commence par la certitude et après on passe par le doute, alors on peut arriver à la émouna, à la foi véritable. Mais si vous commencez par le doute, vous commencez votre vie en tant que philosophe, alors le doute, c'est ce qui va toujours finalement revenir et détruire. Mais en fait, le bon Dieu a fait bien les choses. Il nous a créés idolâtres, puisqu'il nous a fait enfants. Les enfants sont des idolâtres, ce sont des païens. Le monde de l'enfant est un monde paganique. Par contre, l'adolescence nous amène à être des philosophes qui doutent, et c'est dans la synthèse de ces deux que l'on peut arriver à une véritable émouna. Donc, si vous voulez, tout le livre de Esther, l'histoire de Purim et l'histoire d'Amalek, tout ça, c'est une manifestation du même principe, le principe de la présence de Dieu et de son absence. Cette présence et cette absence forment en même temps l'histoire de Amalek qui intervient parfois, l'histoire de Purim, l'histoire de la Shoah, l'histoire du doute intérieur, l'histoire de la révélation de la Torah à travers l'obscurcissement de la parole qui devient des lettres. Tout cela, en fait, appartient à la même sphère. Il y a ici une note. Amalek apparaît pour la première fois à Rephidim. Le peuple, c'est-à-dire le peuple, avait lâché les lois. Pas vraiment les lois. Il avait lâché la Torah. Rafouilledem mina Torah. C'est-à-dire leurs mains se sont affaiblies par rapport à la révélation. Les mitzvot, c'est venu par la suite. C'est-à-dire quand il y a un doute dans l'être, et lorsqu'il y a un doute dans l'être, je me demande est-ce que je suis moi-même? C'est alors que Amalek vient restaurer l'évidence. C'est-à-dire lorsqu'il y a un safek dans l'être, alors Amalek est là pour établir la certitude. C'est-à-dire c'est un safek qui vient éliminer le safek. D'ailleurs, on ne peut pas ne pas être frappé par le fait que pendant la Shoah, il y avait des Juifs qui doutaient de leur identité
Mais pour les Allemands, eh bien, il n'y avait pas de doute. Cette identité a été rétablie violemment par la Shoah. Et donc, il y a également, on dit qu'à Purim, quand on ne sait pas vraiment qui on est, alors c'est à travers l'ivresse de Purim que l'on découvre qui l'on est véritablement. Voilà, je pense que nous avons fait ici un parcours un peu vaste qui nous a éloignés peut-être de l'aspect purement festif de la fête de Purim, mais il est important de savoir à qui nous sommes confrontés pendant ces événements-là. Et c'est d'ailleurs ici une petite note, En simcha ke'atarat asafek. Effectivement, c'est une phrase bien connue que la plus grande des joies, c'est quand le doute disparaît. Voilà, eh bien, shalom à tout le monde. Merci de votre attention soutenue. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Shalom, shalom. Merci.